Alors salut à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur notre Seigneur Jésus. Après avoir vu Marie, le diable, le Saint-Esprit, il me semblait important quand même de se concentrer sur notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Donc je vais faire une vidéo aujourd'hui sur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament spécialement. Donc on va faire une vidéo, ça va pas être compliqué, mais il va falloir quand même vous accrocher parce que je vais citer beaucoup la Bible dans cette vidéo. Donc voilà, si vous avez le temps, mettez-vous à l'aise pour la vidéo, concentrez-vous et vous allez voir que c'est un enseignement, certes un peu plus difficile que d'habitude, mais alors par contre il va vous ouvrir l'esprit sur la divinité de Jésus. Moi personnellement, quand j'ai compris ça, dans ma tête ça a fait que ça. Oui, cette idée que Jésus est Dieu finalement, c'est vraiment ce qui sépare aux yeux du Père ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas. Croire en la divinité de Jésus, ça demande de la foi, certes, mais il nous a quand même laissé la Bible. La Bible nous donne des indices qui nous aident à comprendre cela. Et le Saint-Esprit nous raffermit dans cette vérité. Donc oui, Jésus est venu, il s'est défini lui-même comme le Fils de Dieu et finalement Dieu lui-même. Et pour les hommes de l'époque, pour les autorités religieuses de l'époque, c'était une folie, une hérésie. Mais pour les gens du peuple, les gens communs, ils ont trouvé là vraiment la vérité et le salut et un espoir finalement, un espoir de salut, oui. Donc c'est pour ça que les autorités religieuses de l'époque n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que Jésus était vraiment Dieu. Pas toutes, certains ont mis leur foi en Jésus-Christ et l'ont suivi. Si vous vous souvenez du schéma que j'avais fait sur la Trinité, Jésus est à part entière Dieu, donc il est la parole de Dieu, il est Dieu dans la chair, incarné dans le monde, donc il est éternel. Dieu, comme je vous l'ai dit, est le créateur, donc il a créé l'espace, la matière et le temps, donc pour lui, ce ne sont pas des choses qui le limitent, donc sa création ne le limite pas, il est en dehors de sa création. Et bien Jésus lui-même est éternel, c'est ce que nous dit la Bible, et donc dans l'Ancien Testament, on peut retrouver des traces et des indices concernant Jésus. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais revenir surtout sur 4 ou 5 événements marquants avec des grands hommes de Dieu de l'époque, Abraham, Moïse, Noé, tout ça. Et je vais remettre un peu de contexte autour de ces événements, mais je ne vais pas trop les développer parce que sinon la vidéo va être trop longue. Mais après, c'est des événements qu'on connaît, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes à ce niveau-là. Donc je vais vous expliquer comment Jésus lui-même est venu parler à Abraham, à Moïse et tout ça. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc oui, on a vu que Jésus était Dieu à part entière avec le Père et le Saint-Esprit. Donc il est logique, s'il est éternel, qu'on puisse le retrouver et retrouver des indices de sa présence dans l'Ancien Testament. Donc c'est ce que je vais vous montrer. Il y a 3 types d'indices ou de révélations de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. D'abord, on a les prophéties. Donc les prophéties, c'est les prophètes ont annoncé à l'avance la venue du roi des rois. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre sur ce point. Ensuite, on a des allégories. Alors les allégories, ce serait plutôt des figures bibliques, des hommes ou des femmes de la Bible d'ailleurs, qui seraient des précurseurs ou des allégories, oui, des personnes christiques, sans être le Christ bien sûr, qui nous annonce à l'avance la venue de Jésus. Après, ça peut être aussi dans des rituels que les Juifs faisaient, qui étaient des allégories en fait de la vie de Jésus. Donc ça, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, c'est super intéressant aussi. Moi, ce que j'aimerais faire dans cette vidéo, c'est vraiment me concentrer sur les apparitions et les indices d'une présence physique de Jésus dans l'Ancien Testament. Donc on va s'y mettre tout de suite, c'est parti. Alors pour ce premier extrait, on va aller en Jean 5,46. Jean 5,46. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Alors, deuxième extrait du Nouveau Testament, en Jean 8,56.
Jean 8, 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait de mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Donc comme je vous le disais, quand Jésus a prêché devant les autorités religieuses de l'époque, pour ces autorités, c'était vraiment une hérésie parce que lui, Jésus venait et disait, mais je suis de la descendance de Moïse et d'Abraham, mais en même temps, je les ai créés, enfin bref, je suis le Dieu d'Abraham et de Moïse. Donc si vous croyez en Moïse et Abraham, vous devez croire en moi. Et donc pour certaines autorités religieuses, bien sûr, là c'était un tremblement de terre pour eux, car cet homme qui se présente à eux et se présente comme le Messie tant attendu, ils ne le reçoivent pas, certains le reçoivent quand même et le suivent. Donc vous voyez bien que Jésus lui-même se définit comme une personne immortelle, Dieu dans la chair, et donc il se voit lui-même comme le Créateur, et voilà. Alors le premier événement biblique dans lequel je vais vous emmener, c'est celui du prophète Daniel. Le prophète Daniel avait trois disciples, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, et ces trois-là vivaient au temps de Nebuchadnezzar. Et donc Daniel était un grand prophète de Dieu, il a fait vraiment des prophéties excellentes sur la fin des temps, mais c'est pas de ça que je vais vous parler. Je vais vous parler de ces trois serviteurs. Donc à l'époque, le roi Nebuchadnezzar avait fait une idole en or de lui-même et voulait se faire vénérer par le peuple. Il avait passé une loi pour que tout le monde se prosterne devant cette statue, et bien entendu les trois disciples de Daniel ont refusé, car ils ne voulaient pas s'acoquiner avec ces faux dieux, si je puis dire. Donc ces trois disciples ont été condamnés à la fournaise, à être brûlés vifs. Donc une fois qu'ils ont été jetés dans cette fournaise par le roi, il s'est passé un événement assez intéressant. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. En Daniel 3.25. Alors Daniel 3.25. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, serviteurs de Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abed-Nego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient pas endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach et Meshach et d'Abed-Nego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » Alors cet ange que Dieu envoie, cette figure qui apparaît au milieu des trois disciples, qui ressemble à un fils de Dieu finalement, ne serait-ce pas Jésus? Pour le deuxième événement que je vais vous raconter maintenant, on va parler d'Abraham. Abraham a eu une rencontre avec 3 hommes, et on va voir ça tout de suite. Genèse 18.1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. Alors, tout de suite dans cet événement, la Bible nous dit que l'Éternel apparaît à Abraham, qui est dans sa tente avec sa femme. Et là, Abraham reconnaît 3 hommes qui viennent à lui. Et tout de suite, il se jette à terre et se prosterne et reconnaît son Seigneur. Donc, dans ces 3 hommes, se pourrait-il que l'un d'eux soit Jésus, accompagné de 2 anges? Alors la Bible nous dit dans cet événement que ces 3 hommes mystérieux, ces 3 hommes de Dieu, s'asseyent à la table d'Abraham, mangent avec lui, et finalement passent un moment avec lui et vont prophétiser. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de ces prophéties.
Mais ensuite, deux de ces hommes se lèvent et partent vers Sodome et Gomorrhe, tandis que celui qui a parlé avec Abraham, alors pour moi c'est Jésus, reste avec Abraham et continue de parler avec lui. Donc on va voir dans un passage suivant de la Bible, ces deux hommes arrivés à Sodome. Alors Genèse 18, 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Genèse 19, 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Donc ce que nous dit la Bible, c'est que ces trois hommes de Dieu, l'un d'entre eux est l'Éternel, et les deux autres sont des anges. Ce sont des anges qui se rendent à Sodome pour les événements qui vont suivre. Cet homme, l'Éternel, qui reste avec Abraham, on voit bien qu'il est dans un corps physique. Il mange, il boit, il parle avec Abraham, et donc c'est Jésus. Donc si vous vous souvenez, dans la Trinité, le Père est un esprit d'amour. Quant à Jésus, il est le corps est la parole de Dieu. Donc si cette personne qui vient se présente à Abraham, mange, boit avec lui, discute dans la chair, on peut en conclure que ça peut être, et ça est Jésus, selon moi. Il ne faut pas interpréter quand on voit, quand on nous parle d'un ange, parce qu'un ange, certes, ça peut être une créature non humaine, mais ça peut aussi être simplement un messager de Dieu. Et on va voir aussi que Jésus, on l'appelle aussi l'ange de Dieu, donc le messager de Dieu, la parole de Dieu. Pour illustrer ce concept, on va aller en Jean 1.1. Jean 1.1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, la parole, c'est Jésus. Voilà, Jésus est la parole de Dieu. Et on voit ici que la parole était au commencement avec Dieu, et au commencement, la parole était Dieu. Donc Jésus, étant Dieu, est éternel. Il était au début avec le Père, et il était à la fois avec Dieu le Père, mais était Dieu lui-même. On nous dit aussi que toutes choses ont été faites par elle, et rien n'a été fait sans la parole. Donc, là, ça nous dit clairement que Jésus a fait les choses, donc il est à la fois le Créateur, et rien n'a été créé sans Jésus. En Jean 1,18, on nous explique que personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Donc, Jésus, on nous dit dans la Bible, est l'image du Dieu invisible. Donc le Dieu invisible, c'est le Père, que personne n'a jamais vu. Aucun être humain ne peut le voir. Par contre, nous pouvons voir son image, qui est le Fils unique, qui est Jésus. Le deuxième événement dont je veux vous parler, c'est de Jacob, qui se bat contre un homme mystérieux, un homme qui est Dieu en fait. Donc on va aller en Genèse 32, 24. Genèse 32, 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit : « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit : « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Et il lui dit : « Quel est ton nom ? » Et il répondit : « Jacob. » Il dit encore : « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant : « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit : « Pourquoi demandes-tu mon nom ? » Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Je ne vais pas rentrer dans les détails sur Jacob, mais on voit que c'est ce fidèle de Dieu, Jacob, lui arrive une embrouille, il se bat avec un homme qui vient lutter avec lui et lui démet la hanche. Et finalement, cet homme se définit lui-même comme étant Dieu, et Jacob le reconnaît comme Dieu,
et même change le nom de l'endroit où il s'est battu en Péniel, qui signifie j'ai vu Dieu face à face. Donc là c'est encore une apparition mystérieuse, un ange, un messager de Dieu qui se définit lui-même comme Dieu et qui apparaît à un homme de l'Ancien Testament. Alors un autre homme de Dieu qui a eu une apparition de ce messager de Dieu, cet ange mystérieux, c'est Josué. Donc Josué 5,13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails sur Josué, mais là, Josué se prépare à livrer bataille, en fait, pour Dieu, pour reconquérir un territoire. Et il a cette apparition d'un homme, on nous dit, un homme se tenait devant lui, son épée nue dans la main. Et cet homme-là se présente comme le chef des armées de l'Éternel. Alors c'est intéressant parce que Josué tout de suite se prosterne et cet homme mystérieux lui dit « Enlève tes chaussures, car le lieu où tu es est saint. » Et c'est pas le lieu en lui-même qui est saint, mais il est en présence de ce chef des armées de l'Éternel, et donc il doit se prosterner devant ce Seigneur. Donc là encore, on a une apparition mystérieuse du chef de l'armée de l'Éternel, cette personne vraiment qui pour moi est Jésus-Christ. Après, à vous de vous faire votre avis. Mais il faut savoir que Jésus, on l'appelle aussi le chef des armées de l'Éternel, c'est un titre qu'il a. Donc c'est intéressant. Alors je vais encore vous citer un autre événement d'un autre homme de Dieu, Gideon dans ce cas-là, qui a eu une apparition mystérieuse d'un ange de Dieu. Alors Juge 6,11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Opra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abézière. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sommes-nous? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Donc là, Gédéon, un homme de Dieu, un juif, reçoit la visite de l'ange de l'Éternel, nous dit-on. L'ange de l'Éternel vient le voir, et tout de suite Gédéon le définit comme son Seigneur, l'Éternel. Et voilà, cet ange de Dieu se tourne vers lui et l'envoie en fait faire sa volonté. Donc c'est pas un simple ange dans le sens petit ange avec ses petites ailes là. Non, non. Là c'est vraiment Dieu lui-même, le messager de Dieu. Et on peut en conclure que c'est Jésus-Christ. Alors ensuite, en Juge 6,22. Juge 6,22, Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Donc c'est intéressant quand même de voir que cet ange de l'Éternel, Gédéon l'appelle le Seigneur Éternel, est vraiment pris de panique ou de peur. Et cet ange de l'Éternel le rassure et lui demande d'être en paix et de ne pas avoir peur, car il ne mourra pas. Donc c'est un peu, pour moi, c'est vraiment une apparition de Jésus dans l'Ancien Testament, parce que il lui dit tu ne mourras pas. Et bien sûr, quand on met sa foi en Jésus-Christ, on obtient le salut, la vie éternelle, et on ne meurt pas. Donc c'est un passage intéressant. Alors un autre passage de l'apparition de cet ange de l'Éternel, c'est en Genèse 16,7. Et là, il se présente à Agar, une femme, une servante. On va voir ce que ça nous dit. Alors, Genèse 16,7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur.
Il dit: Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit: Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit: Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit: Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. L'ange de l'Éternel lui dit: Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ishmaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Alors, Genèse 16, 13. Elle appela Atta El-Roi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit: Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de l'Achal-Roi. Il est entre Kadès et Bared. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'histoire de Hagar et de Sarai, mais on voit bien que cet ange de Dieu apparaît à cette femme, et il se définit lui-même. En fait, il est autoritaire, il semble très puissant, et il dit qu'il lui donnera une descendance, et vraiment on sent que ce n'est pas un ange ordinaire, un simple messager, mais que c'est vraiment l'Éternel lui-même, dans la chair, qui apparaît à Agar, en fait. Et se pourrait-il que ce soit Jésus lui-même, qui est la parole et le corps de Dieu? Alors à vous de comprendre ça ou pas. Alors le dernier exemple d'apparition de cet ange de l'Éternel que j'ai choisi, c'est, si on veut, l'histoire ou l'événement le plus connu de tous ceux que je vais vous citer. C'est l'histoire d'Abraham qui part pour sacrifier son fils Isaac. Donc ça se passe en Genèse 22. Dieu teste Abraham en fait, et lui demande de préparer un autel, d'y poser son fils et de le sacrifier. Et là, l'ange de l'Éternel intervient, et c'est ce qu'on va voir tout de suite, en Genèse 22.10. Alors Genèse 22.10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham, et il répondit: Me voici. L'ange dit: N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne vas pas refuser ton fils, ton unique. Alors une fois que la foi d'Abraham est certaine, il a foi en Dieu, cet ange de Dieu vient et l'interrompt, l'empêche de commettre ce sacrifice, finalement. Et donc cet ange lui demande plutôt de récupérer un bélier qui se trouvait coincé à côté, et de le sacrifier à la place de son fils. Donc Genèse 22.13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Donc dans ce passage et dans cet événement, cet ange de Dieu, l'ange de l'Éternel, on nous dit, intervient et finalement c'est une allégorie, enfin l'ange de Dieu pour moi est Jésus-Christ bien sûr, mais cet événement est une allégorie du sacrifice de Jésus. Donc il demande à Abraham de sacrifier son fils, mais ne le peut pas, et par contre Dieu lui sera capable de sacrifier son fils pour nous sauver. Donc c'est une allégorie, oui, de la crucifixion et de l'œuvre de Jésus-Christ. Alors là, c'est seulement quelques exemples de cette apparition de cet ange de Dieu, cet ange de l'Éternel. Mais il y en a encore beaucoup, alors, dans Nombre, dans Juge, dans Exode. Donc, voilà. J'espère que j'ai réussi à vous convaincre de la présence de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Et voilà, à vous d'étudier la parole, à vous d'étudier la Bible. Ce que je vous conseille, c'est vraiment relisez ou lisez tout simplement l'Ancien Testament à la recherche d'indices, d'allégories, de prophéties et d'apparitions de Jésus-Christ, et vous verrez que ça va vraiment vous affermir dans votre foi, ça va vraiment vous faire comprendre que Jésus est éternel, Jésus est Dieu, et il est la parole, il est le corps de Dieu. Et voilà. Alors ça aussi, cet enseignement nous prouve vraiment que la Bible, certes, est un livre saint,
mais vraiment a été écrit par Dieu lui-même. Les hommes de Dieu inspirés du Saint-Esprit ont écrit ce livre. C'est vraiment un ouvrage surprenant et magnifique, hein. Alors il y en a beaucoup qui disent qu'on ne devrait pas lire l'Ancien Testament, c'est trop compliqué, tout ça. Non, Dieu nous a donné l'Ancien et le Nouveau Testament, et Dieu étant éternel, Jésus est éternel, Jésus était dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Alors il y en a aussi, ça m'énerve, qui nous disent non mais l'Ancien Testament c'est pas le même Dieu que le Nouveau Testament, mais ça va pas. C'est le même Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Oui, l'Ancien Testament c'est juste pour les Juifs, et nous maintenant on a juste le Nouveau Testament à lire. Mais non, non. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, Dieu nous l'a donné, la Bible, pour nous montrer à quel point il est merveilleux et puissant et que sa parole est éternelle. Donc lisons toute la Bible et ne nous cantonnons pas simplement au Nouveau Testament, aux évangiles. Cet enseignement nous prouve vraiment, si l'on y croit bien sûr, que Jésus est éternel, que Jésus est Dieu. Jésus n'est pas un être créé par le Père, mais il était déjà créateur et aux côtés du Père depuis le commencement. Jésus nous a dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Jésus est éternel, Jésus est Dieu. J'espère que j'arrive à vous faire comprendre ça. Donc voilà, il y en a qui nous disent « Non mais le Dieu de l'Ancien Testament, il est tellement méchant, je ne peux pas lire ça, ça me choque, hein, ça me choque. » Non mais si vous comprenez que le Dieu de l'Ancien Testament, le Père, le Fils, le Saint-Esprit étaient déjà là, vous comprenez que Jésus n'est pas ce hippie aux cheveux longs qu'on nous présente. Voilà, Jésus dans l'Ancien Testament, cet ange de Dieu a été parfois dur avec le peuple d'Israël, mais aussi avec les ennemis de ce peuple d'Israël. Donc il faut sortir de cette vision de Jésus qu'on a, de ce hippie, l'ami Jésus. Non, Jésus peut s'énerver, Jésus peut se mettre en colère. C'est certes toujours des colères justes, voilà, il y a des colères qui sont justes, et surtout avec Dieu, il peut juger, il y a une justice divine, il y a une justice de Dieu qui s'applique parfois, il y a une loi de Dieu. Donc oui, Jésus n'est pas un hippie, et Jésus, dans l'Ancien Testament, il apparaissait pour guider le peuple d'Israël, certes, mais il se mettait parfois en colère, voilà. Je vous rappelle notamment que l'apparition à Abraham des 3 hommes, les 2 anges sont partis à Sodome et Gomorrhe, et Dieu a brûlé complètement cette ville qu'il trouvait absolument abominable. Donc oui, cet ange de Dieu, Jésus-Christ, peut parfois juger un endroit, voilà, dans le cas de Sodome et Gomorrhe, c'était pas un hippie, hein, il a fait tomber le feu du ciel sur cet endroit abominable. Donc sortons de cette idée que Jésus n'est qu'amour. Voilà, Jésus est amour, certes, mais il est aussi justice, et il y a des choses abominables pour lesquelles la justice de Dieu est nécessaire. Voilà, que Dieu vous bénisse. J'espère que cet enseignement vous a intéressé. Moi, personnellement, comme je vous ai dit, ça m'a... Quand j'ai compris ça, c'était vraiment une révélation pour moi, et ça m'a vraiment affermi dans ma foi en Jésus. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, et voilà, je vous vois sur une prochaine vidéo. À bientôt.